Sud Radio, 7h12, c'est à la une, un temps d'échange en classe sur l'antisémitisme et le racisme. Emmanuel Macron appelle les enseignants à l'aide après le viol à caractère antisémite. On en a beaucoup parlé d'une enfant par d'autres enfants à Courbevoie. Bonjour Plantu. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Sur Sud Radio, on ne vous présente plus, dessinateur bien connu. Vous allez vous-même dans les écoles avec vos caricatures pour échanger avec les jeunes, notamment sur l'antisémitisme et le racisme. Un mot déjà sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous ? C'est un coup d'épée dans l'eau ou véritablement c'est une belle initiative de la part du président de la République ? Ça fait quand même depuis, je dirais, ça fait quand même plusieurs mois que je me rends compte qu'il y a vraiment enfin une prise de conscience. Vous savez, il y a quelques années, j'étais allé dans le sud de la France, dans un lycée, et je me souviens qu'il y avait un enfant qui avait levé le doigt, et tous les autres avaient dit « Ah non, pas lui c'est le juif ». Alors, je me tourne vers les profs, et les profs me disaient ah non, et en plus il n'est pas juif, mais quand ils n'aiment pas un gamin, ils disent il est juif. Le feuge. Alors je me dis, où je suis là. Voilà. Non, ce qui est incroyable, qu'il y ait des conneries comme ça que j'ai entendues, ça fait plus de 40 ans que je vais dans les écoles, ça fait 10 ans que je vois que ça prend des proportions. Mais ça, encore jusque-là, c'est grave, gravissime. Mais si les médias n'en parlent pas après, c'est ça qui est grave. Et je pense que quand on montre du doigt les politiques qui n'ont pas fait le boulot, et c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le boulot sur ce domaine-là, parce qu'ils ne voulaient voir de l'antisémitisme que du côté de l'extrême droite, et pas de partout, parce que l'antisémitisme, il est partout, dans les écoles et ailleurs, et je crois qu'aujourd'hui, il commence à ouvrir les yeux. Je me dis, bah oui, prenons-le. Et c'est vrai que il y a beaucoup là, je suis à Mornan, c'est à côté de Lyon, et j'étais avec des jeunes hier. J'ai fait plusieurs rencontres, et je trouve que c'est passionnant parce que il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans les écoles, parce que c'est là où ça préfigure ce que va devenir la société. Et à ce moment-là, il faut que les médias, après, reprennent ce que j'entends pour le raconter. Or, on n'a pas assez raconté. Je pense que il y a une révolution à faire du côté de la politique. On est en train de vivre des bouleversements incroyables. Mais je pense que d'abord, il y a une révolution à faire dans les médias pour aider les gens à ouvrir les yeux. Responsabilité des médias. Lors de vos échanges avec ces jeunes, je ne sais pas quel âge ont les jeunes que vous rencontrez dans ces écoles. Hier, ils étaient de quatrième, mais je vais dans toutes les écoles, même dans les maternelles, où là, évidemment, on est loin des préoccupations, mais... peut-être que ça commence à cet âge-là aussi, Plantu. Non, dans les maternelles, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Non, mais par contre, on voit bien que dès la 6e, 5e, 4e, j'entends des choses, et moi je veux les entendre, parce que vous voyez, j'entends des fois des horreurs, mais heureusement les gamins les disent, vous voyez, parce que après quand on est adulte, les gens ils disent pas les choses. Au moins les enfants ils disent, et je leur dis d'abord, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est bien que tu les dis, et on va en parler. À ce moment-là, je montre des dessins sur la montée de l'antisémitisme, je montre des tas de dessins que j'ai faits depuis des dizaines d'années sur la montée de l'antisémitisme, et on en discute. Et à ce moment-là, les choses, je dirais, s'arrangent, et je veux même vous dire, si j'avais plus de moyens avec mon équipe à Cartooning for Peace, vous savez, on rassemble des dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans. En fait, on devrait venir et revenir dans les écoles, là où on pense que ça a coincé, pour revenir et se dire, bon, qu'est-ce que vous avez compris il y a 3 semaines ou il y a 2 mois, et comment on rebondit. Et les profs, quand ils sont en train de travailler là-dessus, et je les embrasse sur la bouche, les profs, parce qu'ils font un boulot formidable dans la plupart des écoles. Et je vais vous dire, en plus, dans la plupart des écoles, il n'y a pas de problème. Il y a des poches où il y a vraiment des endroits où il faut vraiment retravailler. À quel endroit alors ? Ça va être quoi ? Ça va être les quartiers pour parler franchement ou pas forcément ? Non, c'est un peu partout. Et il y a des poches. Vraiment, il y a les poches. Et je travaille, je vais même plus loin, je travaille avec des jeunes de Molenbeek à Bruxelles. Vous voyez, là, et je fais venir des dessinateurs, des Palestiniens, mais ça c'est facile. Je fais venir des dessinateurs tunisiens, mais ça c'est facile. Et je fais venir des dessinateurs israéliens. Et là, ça se fait. Et ça se fait parce qu'il suffit de trouver une sorte de confiance avec les jeunes qui ont des préjugés.
ils ont des préjugés. À Molenbeek, ils ont des préjugés. Mais nous, on a aussi des préjugés sur Molenbeek. Et il faut qu'on parle de tout et qu'on puisse se parler avec beaucoup de simplicité. À ce moment-là, tout est possible. Encore faut-il qu'on soit accompagné, que les profs fassent le boulot et que les médias fassent le boulot. Vous avez parlé, Plantu, des horreurs que vous pouvez entendre par endroits, des préjugés aussi. Ils viennent d'où, ces préjugés? Ça va être quoi? Ça va être l'environnement? Ça va être les parents? Ça va être les réseaux sociaux? Je repensais, je discutais avec les jeunes hier. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une brasserie, mais là c'était à Paris. Oui. Et des jeunes, il y avait un bal, un billard. Ils me disent, les jeunes, vous voulez jouer avec nous au billard? Je dis, bah oui, je joue au billard. Et coup de bol, je gagne des points. Et les gamins, ils avaient 18 ans, ils disent, il m'a fait ça en juif. Ah oui, et ils me connaissaient pas. Ils me connaissaient pas. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, alors moi j'ai pas réagi, j'aurais été juif, je n'ai pas réagi parce que j'entends ça souvent. Et je me dis, mais voilà, il faudrait juste se parler et dire, mais tu sais à qui tu parles? Je pourrais être juif, je pourrais le vivre comme un drame. Et donc ça veut dire qu'il faut tout revoir calmement, ne pas les insulter, leur dire, est-ce que tu comprends que le ressenti que peuvent vivre certains juifs quand ils entendent ça régulièrement? Et ne pas les montrer du doigt en leur disant on va te punir, on va vers au commissariat de police. Non, il faut y aller avec. Vous voyez, Attal. Je ne suis pas des dingues de ceux qui gouvernent en ce moment, mais Attal, il a proposé de revoir le mot empathie. Et par exemple, à Trappes, je suis allé à Trappes, et tout le monde m'a dit, tu vas à Trappes, ça va être dingue. Non, je suis allé dans une école, l'école Henri Vallon. Qu'est-ce qu'ils font dans cette école depuis des années? Et ça devrait être partout. Et dans l'école Henri Vallon, ils enseignent le calcul, c'est des petits, le calcul, ils enseignent l'histoire, le français, mais ils enseignent aussi l'empathie. L'empathie est une matière qu'on étudie. Et il y a une chaise au milieu de la classe, et la chaise s'appelle la chaise des émotions. Alors moi, j'étais pas au courant. Je dis, c'est quoi la chaise des émotions? Alors, ils me disent, la chaise des émotions, c'est la chaise où quand un gamin, il se met à monter sur la table, ou à taper ses copains, ou à se mettre à chanter comme ça, à tue-tête, on lui dit, tu te calmes, d'abord tu te calmes, on va te donner des feutres, des pastels, des couleurs, tout ça, tu vas te calmer. Et donc, je voyais les gamins, ils passaient à côté, ils disaient, c'est la chaise des émotions. Bon. Et moi, je me disais, mais à l'Assemblée nationale, on proposerait la chaise des émotions à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'il était député. On lui dirait, tu te mets sur cette chaise-là, tu la fermes pendant 10 minutes, et on va se parler. On va respecter, parce qu'ils ont des choses, le Front de gauche, tout ça, ils ont des choses formidables à faire passer, mais à la fois, il faut qu'ils se calment. Il faut que beaucoup de gens, au lieu de s'insulter, ils devraient se dire, on n'est pas d'accord. Bon, ça, jusque-là, ça va. Mais qu'on ne soit pas d'accord, c'est pas un problème. On va se parler calmement, sans se donner des noms d'oiseaux. Il y a des solutions, effectivement, très concrètes. Plantu, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bonne journée à vous. Merci, au revoir.